Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle vidéo analyse de trailer. Je fais très peu de vidéos en ce moment, beaucoup de travail à côté, donc c'est un petit peu compliqué. Mais là vient de sortir la bande-annonce du prochain film Halloween, Halloween Ends, que j'attends particulièrement. Si vous avez pu voir ma vidéo rétrospective sur Halloween, sortie il y a un peu moins d'un an, et mon avis sur Halloween Kills, vous savez que c'est une franchise d'horreur que j'aime particulièrement, notamment pour Michael Myers, qui est pour moi l'un des tueurs, l'un des méchants les plus iconiques du cinéma d'épouvante et du cinéma en général. Donc c'est vrai que ce Halloween Ends, qui s'apprête à sortir en octobre prochain, eh bien pour moi c'est quand même une grosse attente, dans la mesure où David Gordon Green, selon moi, a fait vraiment un super travail depuis sa reprise de la franchise en 2018. Il a insufflé beaucoup de classe et de nostalgie à son travail, qui ne me paraissent pas totalement hors propos, bien au contraire. Halloween Kills était beaucoup plus anecdotique dans ce qu'il avait à raconter, c'était vraiment une boucherie, c'était juste un massacre en règle, un slasher pur jus, mais à la fois il reprenait quand même beaucoup d'éléments de la mythologie de Haddonfield, que ce soit par des flashbacks qui ont été reconstitués avec Donald Pleasance, avec vraiment tout cet apport autour du policier joué par Will Patton. Il a vraiment essayé de construire quelque chose, d'élargir un petit peu l'univers de John Carpenter, chose qu'avait jamais vraiment réussi à faire la majorité des suites qui étaient sorties avant 2018. Et donc, Halloween Ends s'impose vraiment comme une conclusion, comme son titre l'indique, dans l'affrontement entre Laurie Strode, donc Jamie Lee Curtis, et Michael Myers. On sait que logiquement il y aura forcément d'autres films Halloween par la suite qui seront forcément des reboots ou alors d'autres continuités, mais en tout cas on sait que ça signe la fin du cycle autour de Laurie Strode, qu'il y a peu de chances que derrière Jamie Lee Curtis reprenne le rôle, et donc ça fait quelque chose. Rien que pour ces raisons, finalement, j'attends grandement ce film. Le trailer est très court, donc je vais pas m'étaler non plus, et puis il se concentre essentiellement sur l'affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers, puisque c'est vraiment le point d'orgue de ce final de trilogie. Donc le trailer évite d'en montrer beaucoup plus que ça, même si on se doute que il en a encore sous le pied et qu'il y aura une construction pour arriver à cet affrontement avec Laurie Strode, que ce sera pas 1h30, 2h juste de tête à tête entre les deux, qu'il y aura forcément une série de massacres encore de la part de Michael Myers. Et donc la bande-annonce commence à Haddonfield, a priori, un soir d'Halloween, puisqu'on voit des gamins sortir pour chasser les bonbons. Et donc on peut imaginer, vu la conclusion de Halloween Kills, que ça se passe pas le lendemain, que la ville a dû, à mon avis, se reconstruire depuis psychologiquement, pour accepter de refêter la fête d'Halloween, pour accepter de refaire sortir des gamins à l'extérieur, sachant ce qui s'était passé. Les rumeurs parlent d'une ellipse de 4-5 ans, je crois, entre les deux épisodes, entre l'épisode Kills et l'épisode Ends. Donc ça semble confirmer que c'est pas forcément le lendemain de Halloween Kills. Ensuite, on a le droit à une vue subjective qui rappelle beaucoup la première scène du premier Halloween de John Carpenter, avec, on le sent, Michael Myers qui avance dans cette maison, un petit peu à la manière de quand il était enfant et qu'il avait tué sa sœur Judith. Et on retrouve même dans le décor, quelque part, cette construction-là, avec cette montée à l'étage, et puis arriver dans les chambres. Et sauf que quand il ouvre, c'est Laurie Strode qui l'accueille, armée jusqu'aux dents et prête à en découdre. Alors dans le look de Jamie Lee Curtis, encore plus que dans les deux précédents, je trouve qu'elle a je pense que c'est dans la coiffure, que c'est peut-être les lunettes en moins ou quelque chose, mais elle a vraiment le look, on la croirait sortie du premier film. Bon, elle a vieilli évidemment, le film original a quasiment 45 ans je crois, donc mais en tout cas elle rappelle vraiment la Laurie Strode du premier film. Donc c'est intéressant, c'est presque un miroir quelque part du premier Halloween, en tout cas sur la représentation physique du personnage de Laurie Strode. Elle a moins ce côté mamie guerrière, peut-être, que dans le premier Halloween de David Gordon Green en 2018. Elle est plus, elle a plus le look, en tout cas, c'est vraiment subjectif, mais de son personnage dans le film de 78. Donc là, on a toute une série de plans
qui montre l'affrontement entre Myers et Laurie Strode. A priori, ils s'en donnent à cœur joie, ça a l'air assez brutal. Pour l'instant, c'est assez minimaliste. Globalement, bon, je reviendrai dessus après, à la fin de l'analyse, mais le trailer aurait pu, je crois, je pense, montrer davantage, peut-être sur la construction de l'histoire, peut-être sur... mais il a vraiment choisi d'axer vraiment sur cet affrontement. Est-ce que c'est pas un peu trop limité? Peut-être, je trouve. Mais en tout cas, voilà, on a toute cette série de plans qui déroule sur Myers et Laurie. Donc voilà, Laurie pleine de rage. On se souvient qu'à la fin du volet précédent, sa fille s'est faite assassiner par Michael Myers. En tout cas, a priori, elle n'a pas survécu à l'attaque de Myers. Donc on sent que oui, le personnage de Laurie Strode a quelque chose d'encore plus profond à régler avec Myers. Et cette image, voilà, l'illustre parfaitement. Donc là, on a toute une série de jeunes habitants d'Haddonfield, a priori, qui se font attaquer par Michael Myers. Donc c'est pour ça que je pense que le film va avoir cette construction de slasher classique au départ, avec ces scènes de suspense entre une proie et le serial killer. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on va voir un film Halloween finalement. Mais cette scène-là en particulier a l'air vraiment bien foutue, avec ce fond, là, cette perspective en tunnel là, qui rappelle un petit peu ça, de Andy Muschietti. Voilà, avec la main de Myers qui surgit. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant et d'inédit. Je pense que c'est un genre de décor qu'on n'a pas forcément vu dans les précédents films. Donc c'est cool. Donc là on voit Myers arriver derrière sa victime, dans une scène qui rappelle un petit peu justement l'épisode de 2018, quand Myers traverse les maisons les unes après les autres pour tuer, en plan séquence là, qui était assez intéressante. Voilà, on sait pas qui est le personnage, de mémoire je crois pas l'avoir identifié dans d'autres films. Et là on a le droit à un flashback. Alors il me semble au premier abord que c'est une reprise d'une scène du premier Halloween, que c'est pas un rajeunissement de Jamie Lee Curtis ou quoi. Mais à la fois, je sais plus exactement quand ce plan survient dans le film de Carpenter. Et puis, ça m'étonnerait pas que David Gordon Green, histoire de renforcer l'impact des retrouvailles entre Myers et Laurie Strode, ait recours aussi au rajeunissement numérique, et recours au flashback rajouté, recréé, pour nourrir un petit peu justement cette mythologie entre les deux, ce côté duel à mort, voilà. Donc peut-être qu'on aura le droit à des scènes avec une Jamie Lee Curtis rajeunie, peut-être que ça a été annoncé d'ailleurs et que je suis pas au courant. Et en tout cas, ce serait cool parce que honnêtement, dans le film précédent, j'ai trouvé que c'était des scènes qui étaient particulièrement réussies, que ce soit en termes de grain d'image, parce qu'on avait vraiment l'impression d'assister à des scènes qui avaient été tournées il y a 45 ans, ou que ce soit en termes de narration. Je trouve que ça a apporté quand même pas mal de compléments aussi au film de Carpenter qui est foncièrement minimaliste. C'est un film qui est, dans sa narration, qui est assez épuré, donc ça permettait de nourrir un petit peu ce côté-là, sans dénaturer non plus le film original. Donc à voir si ce plan-là particulièrement s'inscrit dans cette démarche, ou si c'est un plan tiré du premier film. Il y en a d'autres dans la bande-annonce qui sont clairement tirés du premier film, mais celui-ci particulièrement, je sais plus s'il y était. Et là justement, dans cette démarche un petit peu d'approfondissement de l'affrontement entre Myers et Laurie, on a justement cette construction avec ce plan qui est tiré du nouveau film, donc de leur nouvel affrontement, de leur dernier affrontement, et celui-ci qui est là pour le coup un extrait du premier film, quand Myers se fait démasquer par Laurie. Et justement, on sent que la bande-annonce essaye d'appuyer aussi sur ce côté-là nostalgique, à l'instar d'Halloween Kills. Et donc je pense que c'est une bonne direction en ce qui me concerne. Ça marche très bien parce que je suis très fan du premier film, et que du coup tout ce qui peut l'épaissir, le nourrir, tout ça, ça peut marcher sur moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé cette démarche-là dans le précédent opus, mais voilà, pour moi ça a bien fonctionné. Voilà, là on a des flashs des deux premiers films de David Gordon Green, Halloween de 2018 et Halloween Kills, qui est sorti l'année dernière, avec Laurie et ses filles et petites filles qui hurlent aux pompiers de ne pas aller éteindre l'incendie, et Michael Myers qui sort de ce fameux incendie
de l'opus précédent. Donc voilà, c'est aussi pour rappeler voilà, ce canevas scénaristique qu'avait créé David Gordon Green avec l'aide de John Carpenter, puisque John Carpenter est revenu pour donner un coup de main au scénario. Et on a le droit, voilà, encore une fois, à un flashback de 78, avec Laurie qui observe au loin Michael Myers qui apparaît à travers la haie. Et là, je crois que c'est une image qui est tirée du film de 2018, quand Myers attaque la maison de Laurie à la fin du premier film de David Gordon Green. Voilà, il y a toute cette série de plans un peu flashback pour récapituler d'une certaine manière leurs antécédents à ces deux rivaux, donc voilà, dans le cadre de l'abondance ça passe. Après voilà, je pense qu'il faudra, même si j'attends et j'espère des flashbacks à la manière du film Halloween Kills, c'est-à-dire avec des flashbacks recréés de l'ambiance 78 et tout, à la fois j'espère qu'ils en mettront pas, enfin qu'ils appuieront pas trop sur le parcours depuis 2018, parce que on l'a bien en tête, pour l'instant en tout cas, et donc j'espère que ça va pas être insistant là-dessus. Moi j'ai vraiment besoin j'ai envie en tout cas que Halloween Ends soit vraiment un miroir du premier affrontement de 78, qu'il soit une réponse quelque part entre un changement de point de vue sur qui est le prédateur, qui est la victime, chose qu'on avait un peu entrevue sur le film de 2018, mais qui avait été un petit peu contrariée du coup par le fait que Myers survive. Là j'espère vraiment qu'on va avoir une Laurie Strode qui sera presque psychologiquement instable, qu'elle soit presque plus dangereuse encore que Myers. Et voilà, donc j'espère vraiment qu'on va aller à l'essentiel là-dessus, que le film sera nourri un petit peu du passé des personnages, mais que on ne passera pas un temps fou sur les deux premiers films de David Gordon Green. Là encore un plan de Laurie Strode, où elle me fait vraiment beaucoup penser à la Laurie Strode de 78, encore une fois, que ce soit dans la coiffure, la chemise, elle me fait vraiment penser à son look de 78. Elle a vieilli, encore une fois, mais même 45 ans après, je trouve qu'elle a toujours cette allure frêle, mais à la fois, bon, là on sent qu'elle a quand même beaucoup plus de bouteilles et d'expérience et de force, mais en tout cas, voilà, je sais pas si c'est volontaire, a priori je pense, mais voilà. Voilà, première fois qu'on aperçoit la petite fille donc de Laurie Strode, qui a perdu sa mère donc dans la fin du précédent volet, et qui, je pense, elle aussi aura des comptes à régler avec Michael Myers, puisque Michael Myers lui a tué son petit ami et sa maman, du coup, dans le même épisode. Et son père aussi, je crois, je me souviens plus, mais je crois que oui, son père est mort dans Halloween ou Halloween Kills. Donc oui, il y a quelque chose à régler avec Myers. Des nouvelles aussi du personnage de Will Patton, donc il sera toujours au cœur de l'intrigue. Il avait été gravement blessé à la fin du premier Halloween de David Gordon Green, puis c'était un peu le référent quelque part narratif dans l'épisode Kills, puisque c'était au travers de son personnage justement que l'histoire de 78 s'élargissait un petit peu, avec un flashback que je trouvais particulièrement réussi donc. Et voilà, donc c'est un personnage qui à mon avis va être un petit peu un repère moral pour Laurie Strode. Peut-être que c'est encore lui qui va essayer de la rattacher quelque part à son humanité. Mais voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et le personnage était plutôt bien écrit jusque-là, donc j'attends de voir sur la suite ce que ça va donner. Donc là on voit Myers attaquer la femme de tout à l'heure, dans la continuité j'imagine de la scène. Et là c'est un jeune homme, peut-être que c'était dans le tunnel, je sais pas, on verra, mais en tout cas c'était dans la continuité d'une des attaques qui était présentée tout à l'heure. Voilà un plan où on voit Myers un petit peu plus posé que dans le reste de la bande-annonce. Un plan assez iconique, David Gordon Green, depuis qu'il a pris les rênes de la saga, il a pris l'habitude d'iconiser un peu à outrance même parfois, mais moi, enfin en tout cas chez moi ça fonctionne très bien, d'iconiser Myers, parce que il a compris sa dimension mythique quelque part pour les spectateurs. Et donc voilà, ce plan s'inscrit un petit peu dans ce qu'il avait pu faire sur le film de 2018, qu'il avait pu faire sur la conclusion notamment d'Halloween Kills aussi. On voit que le masque est de plus en plus amoché, que il en a bavé depuis 2 films, mais voilà, toujours autant de prestance et toujours autant effrayant quoi. Donc voilà, la petite fille encore de Laurie Strode qui doit faire face
je pense à quelque chose d'assez effrayant, peut-être que c'est Michael Myers a priori. Donc oui, son personnage est intéressant aussi, on voit que David Gordon Green a essayé de lui faire un arc narratif assez épais. Bon, c'est pas très subtil, ça fonctionne pas toujours à 100%, mais en tout cas le personnage est attachant, il est bien plus attachant que ce qui avait été fait sur d'autres arcs, sur d'autres Halloween, avec le personnage de Jamie, avec le personnage de Josh Hartnett dans 20 ans après. Là, c'est des personnages qui sont un peu plus consistants quand même, qui sont pas juste du gibier en fait de slasher. Et donc voilà, c'est le personnage aussi dont on va suivre un petit peu l'évolution dans le film qui va sortir. Voilà, le regard déterminé de Jamie Lee Curtis. Alors est-ce que c'est un flashback de ce qui s'est passé à la toute fin d'Halloween Kills quand elle sortait de l'hôpital, ou est-ce que c'est une nouvelle scène, voilà, on voit qu'il y a la police autour, peut-être qu'elle assistait à un meurtre et que Myers s'est enfui. Mais en tout cas, voilà, elle est prête à en découdre, et ça on l'a bien senti déjà depuis quelques films. Donc on voit Myers qui continue d'attaquer, là je sais pas qui ça peut être, mais en tout cas le masque est bien dégradé, conséquence directe de l'incendie du du film de 2018, et des coups à répétition qu'il a subi aussi à la fin de Kills, et un plan qui rappelle un petit peu justement La Nuit des Masques, enfin le film de 78, avec ce cache-cache, cette partie de cache-cache dans la maison, qui rappelle la conclusion du film de Carpenter. Donc cette scène-là, je l'attends quand même pas mal, parce que elle semble plus classique, en tout cas visuellement, que la conclusion de 2018, quand il y avait un petit peu ce côté maman j'ai raté l'avion avec tous les pièges partout. Là ça semble être une sorte de chat et la souris plus classique, mais voilà, j'ai hâte de le voir. En tout cas, ils se donnent coup pour coup, ils se font pas de cadeaux du tout. Et il y a cette scène avec le broyeur là, qui est souvent dans les films américains, qui rappelle un petit peu justement le film Halloween 20 ans après, où il y a un des personnages, un des amis de Josh Hartnett qui se fait mettre la main dedans, et il y a tout ce suspense autour de ça. Je sais pas si c'est un clin d'œil ou quoi, mais en tout cas, ça m'a rappelé ce film. Et là c'est pareil, ce plan, l'accoutrement de Jamie Lee Curtis, je pense que c'est le bras de Jamie Lee Curtis, son accoutrement fait que je ne sais pas si c'est un plan de 78 ou un plan de 2022. Ouais. En tout cas, voilà, je pense qu'il joue un petit peu sur ce côté-là. Bon, le plan suivant confirme que c'est bien 2022, mais voilà, je pense qu'il joue un petit peu justement sur ce côté nostalgie, miroir, voilà, donc c'est un des derniers plans. Le dernier plan, c'est la main de ce pauvre Michael Myers qui se fait zigouiller de plus en plus. Il avait déjà perdu 2 doigts dans le film de 2018. Elle avait été brûlée, puis tirée à balles de revolver dans le précédent volet. Donc voilà, il s'en prend plein la tronche, mais bon, à la fois il l'a bien cherché. Donc voilà, on voit que c'est un film, enfin, c'est une bande-annonce qui axe vraiment sur l'affrontement Myers-Laurie Strode. A priori, le public aussi, c'est ce qu'il recherche quelque part. Moi-même, c'est ce que j'attends de voir aussi, mais j'espère que le film, voilà, comme je le disais et je le répète, augmentera, amplifiera la dimension, enfin l'épaisseur en tout cas du film originel, avec des flashbacks, pourquoi pas, avec ce qu'ils veulent, mais en tout cas quelque chose qui nourrisse vraiment la tension dramatique, qu'on soit pas juste dans le slasher pur comme pouvait l'être l'épisode du milieu, enfin Kills. Ça passait pour Kills parce que c'était un épisode un peu filaire et que du coup ça permettait de calmer justement cet aspect dramatique pour aller vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus fun, entre guillemets. Là sur celui-là quand même, pour une conclusion où une actrice comme Jamie Lee Curtis s'apprête à lâcher le personnage pour de bon, après 45 ans de bons et loyaux services, et bien du coup j'ai envie en tout cas que le film ait une certaine épaisseur et un certain cachet, qu'il essaye d'aller vers autre chose que de l'effusion de sang. J'espère vraiment qu'ils joueront un petit peu sur l'émotion et qu'il y aura quelque chose en plus que pour Halloween Kills. Donc voilà, c'était mon retour en tout cas sur la bande-annonce d'Halloween Ends, qui va sortir en octobre prochain et que j'irai voir avec grande impatience au cinéma. C'est donc un film qui conclura la trilogie entamée par David Gordon Green, faisant suite au film original de John Carpenter.
Donc voilà, beaucoup de positifs dans cette bande-annonce, elle renforce mon attente, et elle m'apprend pas grand-chose pour le coup, mais en tout cas elle me donne à voir ce que j'ai envie de voir pour le moment. J'espère qu'elle aura attisé votre curiosité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai dit des conneries, si y a des choses qui ont été annoncées, qui m'avaient échappé et qui du coup confirment ou infirment ce que j'ai pu essayer de deviner à travers cette analyse d'image. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.